Voilà, bonjour les amis, nous sommes dans le Val-Godemar, au niveau du chalet de Givornet. On va aller au lac du Lozon. Pour l'instant, on va aller manger un petit morceau au chalet. Voilà, cascade à vol de la Mariée. Voilà, comme vous pouvez voir. Là-bas en face, on va au refuge Valompierre, col Valompierre et Chabernou. Et nous, on va monter là-haut. Voilà, on va faire le plein d'eau. La patronne est en forme. On s'est mangé une bonne salade du champsor avec 4 tourtons. Enfin, voilà, on est un peu chargé. Bon, pas de vin, juste un café, une salade, 4 tourtons, c'est tout. Bon, là il fait 30 degrés, on va un peu souffrir. Voilà le cercle glaciaire du Givornet. Nous sommes ici, nous allons monter à 2020. Voilà. Voilà, nous allons monter au lac du Lozon. Voilà le chalet de Givornet, là où on a déjeuné. Voilà, nous allons monter tranquillement, en zigzag. Voilà. Franchement, il est 1h20 et il fait très chaud. On va prendre notre temps parce qu'on ne peut pas bivouaquer avant 19h. Donc, voilà, on monte tranquillou. Voilà. La patronne elle a un sac de 7 kg et moi j'ai un sac de... Ça sent le cadavre là. Piou. Et moi j'ai un sac de 11 kg avec 2 litres d'eau chacun. Voilà, je pense qu'au niveau poids on est pas mal. Là on a une partie ombragée, histoire de se refaire un peu une santé parce que on est à plus de 30 degrés là. On aurait dû monter un peu plus tard dans la journée. Et on y est maintenant. Voilà. On est bien. On souffre. Hein. On est en période de canicule. Voilà. Voilà, ça c'est une belle cascade, ça, vous voyez. Regardez-moi cette eau comme elle est claire. Hein? Ça c'est sympa, les amis. Regardez ça. Ouais les copains, l'hôtel est là, c'est là où on a mangé une petite salade. J'ai fait une petite photo, je la mettrai sur le film. La voiture noire en bas, le carrosse noir. C'est ce qui nous a mené ici. Là la patronne elle est en train de prendre un coup de chaud là. Espérons que j'appelle pas le PGHM. Putain, j'ai même pas mis l'assurance vie dessus quoi. Putain, merde. Quand on rentre, on prend une assurance vie à mon cœur. Voilà, c'est dit. Prenez l'assurance vie sur sa tête. Et la semaine prochaine, je la fais monter un peu plus haut. Et c'est bon. Regardez-moi ça, les copains. Regardez-moi ça. Ça, c'est le Sirac. Hein. Et ça, c'est en face, là-bas, c'est le chemin du président. C'est là où il vous mène au refuge. Là, on a fait une pause à l'ombre. On se croirait au marathon des sables. Très chaud. Très chaud. Dommage que j'ai pas pris d'assurance vie. Je suis pas prévoyant.
pense que le lac il est juste au-dessus. À gauche, ouais, ouais. Regardez les copains comme c'est beau là. J'étais venu l'année, le mois de mai là. Fin mai, il y avait plein de névé et c'était tout fleuri là. C'était plein de rhododendrons fleuris, c'était magnifique. On n'avait pas pu aller plus haut parce que la neige n'avait pas encore fondu. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Je pense que le lac il est juste derrière là. Je me souviens plus trop bien. Et je crois que c'est l'eau là en face. Voilà, le lac il est droit devant où il y a les gens. Là cette maison ça y était pas quand j'étais monté à l'époque. Et je crois que c'est le lac bleu qu'il y a là. Ça doit être à la maison du berger. Donc il doit avoir des troupeaux. Alors en face vous avez un glacier et en dessous, droit devant vous avez une névé. Oh, il est assez bas hein, je pense. Voilà, on a l'eau qui coule. Voilà. Et le lac je pense qu'il est derrière assez fourré. Je ne me souviens plus que c'était comme ça. Voilà le lac du Lauzon. Voilà. Voilà. Voilà le sentier qui monte au refuge des pigeonniers. Et le refuge des pigeonniers est juste au-dessus, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, demain on prendra ce chemin. Voilà le lac. Alors vous avez des gros abrutis qui se vantent de se baigner dans le lac, vous voyez. C'est interdit, il faut respecter la faune et la flore. Eh bien, il y a des gros abrutis qui se baignent. Voilà, et en plus il le marque sur Facebook. Je me suis baigné dans le lac du Lauzon. Voilà, je suis un abruti, je me suis baigné. Voilà, là je suis en train de regarder où c'est qu'on va pouvoir planter le bivouac. Cette montée elle a été dure, hein, les amis, je vous le dis, il a fait très chaud. Je me répète encore une fois de plus. Voilà. Voilà les têtes de cons qui nous cassaient les couilles à baigner, à se gueuler, à gueuler, voilà, par des écrans, ils ont les chiens, ils se baignent, c'est interdit, enfin bref. Voilà, la bouée, voilà. Les saucisses, elles sont les petites comme l'année dernière ou grandes? Voilà. Ouais les amis, c'est revenu un peu calme là. Bon. Hein? Ah ben il a bien fait. Voilà, vous voyez.
Voilà. Là, on est en train de préparer le bivouac, on attend l'heure. On respecte nous. Voilà. Là-bas, vous avez les plagistes, là-bas. Là, il manque plus que l'ombre solaire. Là, c'est bon. L'ombre solaire et c'est bon. Voilà. Ils se sont trompés de destination. Ils auraient dû aller avec tous leurs collègues à la plage. Les campings de Patrick Chirac. Voilà. Ils m'ont bien mis la haine, hein, ces têtes de con. Est-ce que vous voyez le reflet des montagnes dans le lac? Hein, ça c'est pas beau ça les gars. Ça calme ça, hein. Regardez ça. C'est pas top ça. Ils s'arrêtent pas de gueuler. C'est des verrues. C'est vraiment des verrues ici. Hein. Bon, regardez la patronne. La patronne elle est là, elle est tranquille. Bon, on a un peu souffert pour monter. Hein. La salade avec les tourtons, ça nous a pesé entre les plus de 30 degrés. Et les tourtons, ça nous a filé un coup dans les chaussettes. En plus, il y avait la charcutaille dedans. Elle était un peu salée. Hein. Ça nous a filé à boire. Ça nous a donné soif. Hein. C'est pas qui bivouac là-bas? Oh putain, j'y crois pas. Regardez, le soleil éclaire là-bas au loin, là-haut, le refuge du pigeonnier. Je crois qu'il est à 2005 le refuge du pigeonnier. Allez, là il y a le soleil là, donc demain matin, on aura le soleil à l'opposé. Allez, on voit les montagnes dans le lac, c'est pas magnifique ça. Hein? Bon, là on a un voisin qui est à peu près normal. Là on a deux voisins, c'est des plagistes. Voilà, ombre solaire dans le lac, enfin. Espérons qu'ils ne mettent pas la musique. Voilà. Et au-dessus, on a des voisins, au-dessus, vous ne les voyez pas. Mais eux, ils vont allumer le feu. Ils avaient carrément le bois pour allumer le feu. Voilà. Voilà le troupeau de brebis avec le patou et le berger. Regardez les amis, comme on est bien là. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça, hein? Il y en a qui vont chercher au bout du monde. Regardez-moi ces panoramas là. À 3h30 de Marseille. Bon, il faut pas le dire parce qu'après ils vont venir nous casser les couilles, les têtes de cons. Surtout que certains sont déjà au courant. Ouais, surtout qu'il y en a qui sont au courant en plus. Bon, les amis, je vous en montre pas trop parce qu'après ça va. Vous allez avoir la larme à l'œil. Allez. À demain matin. Bonne nuit les amis. Vous voyez le refuge du pigeonnier allumé, les lumières. Bon, finalement, j'ai mis la bâche sur la tente parce qu'il y a trop d'humidité. Donc, de peur de mouiller les sacs de couchage, on met la bâche. Voilà. Là, il est 9h moins le quart. Madame Placard. Voilà, nous sommes super bien. Le silence est revenu. Il y a une famille de 4 personnes qui s'installe en face de nous. Voilà. Bon, bah à demain les amis, et bonne nuit. Je vais vous faire encore un tour du panorama. Ouais. À l'époque, j'étais monté par ce chemin là-bas pour aller au refuge du pigeonnier. On arrive juste par derrière en montant.
Je vous dis pas, c'est une putain de verticale. Je vous dis que ça. Bon, les amis, à plus. Hier soir, le chameau, il était là. Il y en avait un autre là-bas. Regardez, le soleil pointe. Voilà. Comment il s'appelle le sommet là-bas déjà? Le Sirac. Voilà, le Sirac. Et normalement, il reflète dans le lac. Le Sirac, le lac. Il y a tout qui rime. Voilà, le soleil se lève. Voilà, on attend que tout sèche. Voilà. Encore une très très belle journée. Voilà. Dès que les rayons sortent, on sent de suite la chaleur. Oh putain, j'ai plus de batterie. Un dernier coucou au lac. C'est pas quand c'est qu'on y retournera. Mais on bivouaquera là, ça sera mieux. Le prochain. Mais là, si on vient bivouaquer, c'est au mois de juin. C'est ni juillet ni août. Voilà, là on va faire la boucle. On monte ensuite, on redescendra. Chemin en dessous là. Alors, le chemin en face que vous voyez, c'est le chemin qui monte au pigeonnier. Je vous dis pas, c'est une putain de verticale. Moi j'avais fait sens inverse, mais c'est pareil. C'est aussi difficile. Vous avez des murs à monter. Mais je trouve que sens inverse c'est plus sympa par là-bas. Voilà, là on continue un peu en balcon. Et après on va attaquer une descente qui foudroie les genoux. Vous voyez le chemin. Après c'est des chemins en zigzag. Ça fait que déjà c'est plus sympa à monter. Regardez tout le névé. C'est en bas le chemin. Là c'est un hors chemin. Voilà. C'est interdit de passer là normalement. Il fallait monter là-haut, redescendre, contourner, prendre le pont. Voilà. Mais après voilà, eux ils sont passés par en dessous, ils ont pris les éboulis, c'est interdit normalement. Nous on va pas le faire, on va pas s'emmerder. On va continuer à descendre tranquillement. C'est envie de le faire. La patronne a dit que c'est pas la peine. Parce que vous voyez, ils ont fait des petits murets le parc. Voilà. Voilà, c'est pas pour rien les petits murets. Voilà. Mais ici, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui respecte la réglementation ici. Il y a les chiens, les bains dans les lacs, enfin. Voilà. Le mec qui vous chie, il balance 3 tonnes de papier au lieu de ramasser le papier, d'enterrer le truc. Ah, on va voir. Oh, la petite grenouille. Regardez, c'est une grenouille typique du Val-Gaudemar. C'est une espèce très très rare. Espèce protégée. Petite grenouillette, Voilà, regarde comme elle est belle. Voilà, on va la laisser être cachée. Ben oui. Mais les gens, ils ont voulu prendre un raccourci. Et le chemin, après, il monte là. Jusqu'au pigeonnier. Regardez ce petit arbre là, ils sont deux. Ils se font la discussion l'hiver. Regardez comme c'est beau là. Là en septembre, octobre, il doit avoir. Ça doit être un bloc de charmant là. Quand tous ces gens. Elle parle en même temps que moi. Je vais lui lancer une pierre sur la tête, ne le dites pas. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu disais? Elle disait qu'en 2003, il avait neigé le 3 octobre. Ouais. On était venus, on avait fait le refuge Valompierre et Chavernou.
Et quand on était redescendu, on était descendu manger. C'était le dernier soir de l'hôtel Givornet et il faisait à manger le plat typique de la région, qui est le plat de la chèvre. Alors franchement, c'était pas terrible. Et le matin, on s'est levé, il y avait au moins 10 cm de neige. Voilà. Bon, on était un peu emmerdé pour redescendre parce que les voitures, évidemment, on n'avait pas de chaîne, on n'avait pas prévu la neige. Bon, ouais, je vous ai raconté ma vie de 2003. Voilà. En 2003, j'étais randonneur. J'étais pas trailer. J'étais randonneur et c'était l'année de la canicule, effectivement. La grande canicule. Voilà. Là, vous voyez, le refuge il est en bas de l'hôtel Givornet. On n'est pas encore arrivé. C'est une descente caillouteuse. J'ai cherché le mot. Bon, allez, à plus. Regardez comme c'est joli là. Tous ces trucs là. Regardez. C'est magnifique. Il est 10 h. Je crois qu'on est parti à 9 h 15. Je m'en souviens plus à quelle heure on est parti. On est monté, c'était hier après-midi, on est monté par le chemin en face. Voilà. Il commence à faire chaud là. Mais bon, ça descente, ça va. Bah, on a pris tout le chemin en face là. Ah, là-bas, il y a une éveil là-bas. C'est magnifique. C'est vraiment le paradis là, les amis. Vraiment.